Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Samech Dalet et on commence le 9e Perek, Perek Rabbi Eliezer. Au début de ce Perek, on va parler de la notion de pétard. Qu'est-ce qu'un pétard? On a déjà vu ça dans le Perek Arba'a Nedarim et on va revoir maintenant quelques notions concernant cela. C'est quoi un pétard? Lorsqu'on fait un neder, on a la capacité, la possibilité d'annuler ce neder en allant voir un chacham. Que fait ce chacham? Il va trouver un pétard, c'est-à-dire une ouverture à ce neder. C'est-à-dire qu'on va trouver une raison pour laquelle si, au moment que j'ai fait le neder, j'avais pris conscience de cela, je n'aurais jamais fait le neder. Et il s'avère donc par cela que le neder a été fait par erreur, parce qu'en effet, je n'avais pas conscience de ce que cela allait engendrer. Et si j'en avais réellement pris conscience, je n'aurais jamais fait le neder. Donc ça, c'est la notion de pétard. On a plein d'exemples au début du Perek Arba'a Nedarim de pétard. On va en citer quelques-uns. Par exemple, si tu savais que on avait un exemple, une femme qui avait fait un neder d'interdire sa fille, que sa fille elle puisse pas profiter de ses biens. Et les gens ont commencé à parler, on dit, ben voilà, si cette fille, elle profite de ses biens, si sa mère, elle a interdit sa fille, c'est parce que sûrement, elle a fait des choses mauvaises, elle a une mauvaise conduite, c'est pas une bonne fille. Alors cette femme, elle veut annuler son éder. Alors le Rav lui a dit, Rabbi Yochanan, il lui avait dit, si tu savais que ton éder allait engendrer telle et telle chose, qui est quelque chose de prévisible, que ça allait entraîner du commérage sur ta fille, est-ce que tu l'aurais fait quand même? Il dit non, j'aurais pas fait le néder. Donc si j'avais pris conscience de ça au moment du néder, je n'aurais pas fait. Hop, le néder est annulé, puisqu'il s'avère qu'il a été fait par erreur. Maintenant, on va voir dans la Mishnah, est-ce qu'il y a des types de pétards qui ne sont pas possibles? Par exemple, les notions qui vont être discutées, c'est potrine bikvod orim. Si tu savais que faire ce neder, ça allait engendrer un manque de respect pour tes parents, aurais-tu fait ce neder? Et il répond non. Est-ce que ça, c'est un bon pétard ou pas? On va voir qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Aussi, on va voir potrine bikvod amakom, avec le kavod d'Hachem. Si tu savais que ce neder engendrait un manque de respect pour Akadosh Baruch Hu, l'aurais-tu fait ou pas? Est-ce que c'est un bon pétard ou pas? Sur ça, il n'y a pas de marloquette, mais c'est ce qui va être discuté dans la Mishnah. On va voir pourquoi oui et pourquoi non. Nous dit la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, potrine le adam bikvod aviv. On peut trouver un pétard à un neder en utilisant le kavod le kavod de ses parents. Si tu savais que ça allait engendrer un mauvais nom pour tes parents, ça allait manquer de leur respect, puisqu'on dit, regardez son fils, il fait des nedarim, aurais-tu fait ce neder? Il répond non, le neder est annulé selon Rabbi Eliezer. Vechachamim osrin, chachamim ne sont pas d'accord, ils pensent qu'on ne peut annuler le neder avec ce type de pétard. Amar Rabbi Tzadok, ad shepotrin lo bichvod aviv ve'imo, yiftechu lo bichvod hamakom. Rabbi Tzadok a dit selon la chita de Rabbi Eliezer qui pense qu'on peut trouver un pétard avec le kavod des parents, il peut faire même un pétard avec le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Si tu savais que c'était mépriser le kavod d'Akadosh Baruch Hu que de faire son neder, tu fais non, et donc le neder est annulé. Sur ça, ils lui ont répondu Imken en nedarim. Si tu dis cela, il n'y aura plus de nedarim. On va voir dans la Gemara une discussion que veut dire cette phrase. En tout cas, ça veut dire que Bik kavod d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde est d'accord qu'on ne peut utiliser de pétard. Bikvod orim, avec le kavod des parents, là il y a une marloquette. Rabbi Eliezer dit que oui, Chachamim disent que non. Ve'od, ou modim Chachamim le Rabbi Eliezer, bedavar shebeno le ben aviv, ve'imo, shepotrin lo bichvod aviv ve'imo. Mais tout le monde est d'accord que lorsqu'il s'agit d'un éder qui concerne ses parents, c'est-à-dire il a fait un éder d'interdire ses parents de profiter de lui, je fais un éder que vous ne profitez pas de moi, etc. Pas un autre éder qui engendre le kavod des parents, mais un éder qui concerne directement dans ses parents. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on peut trouver un pétard qu'on peut faire un pétard en utilisant le kavod des parents. Donc, le résumé des dynim qui sont mentionnés ici, quand il s'agit du kvod d'Akadosh Baruch Hu, kvod hamakom, tout le monde est d'accord que en potrine, on ne peut faire un pétard. Lorsqu'il s'agit du kavod des parents, kvod orim, alors là il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense que non. Lorsqu'il s'agit du kvod orim, mais d'un néder entre eux, lorsqu'il a interdit, le néder même concerne les parents, là tout le monde est d'accord que potrim, on peut faire ce néder, on peut faire un pétard en utilisant le kavod des parents.
Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Seconde partie. Ve'od amar Rabbi Eliezer, potrin benolad. La seconde question qui va être traitée au sujet du pétard, c'est est-ce que ça doit être quelque chose qui était présent au moment du neder, que j'aurais pu prendre conscience au moment du neder, ou alors ça peut être même quelque chose qui est apparu par la suite. La Mishnah va tout de suite donner des exemples. Rabbi Eliezer va dire que potrin benolad, même par des choses qui sont apparues par la suite, Chachamim vont être de l'opinion qu'on ne peut pas utiliser un pétard qui n'était pas là au moment du neder. Ve'odama Rabbi Eliezer aussi dit potrin benolad, on peut utiliser un pétard qui n'était pas présent, qui est né après. Chachamim osrim, Chachamim interdisent. Keitzad, c'est quoi un nolad? Amar konem she'eni neleish ploni venase sofer. Il a dit je m'interdis de profiter d'un tel, et puis après il s'avère que c'est devenu le sofer. Donc il a besoin de lui pour écrire les sfarim, pour écrire les mezuzot. Alors il ne peut pas en profiter. C'est quelque chose de nolad. Est-ce qu'on peut dire si tu savais que cette personne allait devenir sofer, tu aurais fait ce neder, ça s'appelle un pétard qui est nolad. Ou un autre exemple, Oshaya Messi et beno va marilo haiti odea sheuna se sofer. O shaya messi et beno, o shaya messi et beno akarov, lo haiti noder. Ou quelqu'un qui marie, il s'avère que je me suis interdit de profiter de quelqu'un, et il s'avère que cette personne va marier son fils ou va marier sa fille, et moi j'aimerais bien aller au mariage pour souhaiter ma saltov. Ça c'est quelque chose qui est apparu après. Il a marié sa fille, c'était quelque chose qui n'était pas prévisible, qui n'était pas prévu au début. Dans tout ce cas-là, ça s'appelle nodar. Ou alors un autre exemple, konem le baïzé shanini, knas venase betakneset. Si je me suis interdit une maison en particulier, il se trouve que cette maison c'est la choule. Maintenant, c'est devenu la choule. J'ai besoin d'aller à la choule. Alors comment je fais? Ça, c'est aussi Peter Benolad. Ilu Amar. Ilu Haïti Yodea Shuna Sebet Knesset Lo Haïti Noder, Rabbi Eliezer Matir Vechachamim Osrim. S'il a dit, si je savais que ça allait devenir une choule, je n'aurais pas fait ce neder, Chachamim interdisent, tandis que Rabbi Eliezer permet. Donc on a deux notions qui sont discutées dans la Mishnah. Le Petach Bichvodorim et le potrin, le pétar benola. Pétar bikvodorim qui inclut pétar bikvodamakom de Kadosh Baruch Hu et pétar bikvodorim lorsqu'il y a un éder qui est fait entre les deux. Et potrin benola, tous dans les deux cas, on a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer est plus permet dans les deux cas et interdit. Et permet dans les deux cas, il permet le nolad et il permet le pétar bikvodorim, et Chachamim interdisent dans les deux cas. Nous dit la Gemara, Maï en nedarim. Nous avions dit dans la Mishnah qu'il y avait une question. On a dit, si toi, Rabbi Eliezer, tu permets même birvodorim, alors tu dois permettre même birvod akadosh baruch hu, même birvod amakom. On lui a répondu, non, si tu permets de faire un neder birvod amakom, il n'y a plus de nedarim qui tiennent. Ça veut dire quoi, il n'y a plus de nedarim qui tiennent? On va voir deux explications. L'explication d'Abaye et l'explication de Rava. Amar Abaye, imken en nedarim nitarin yafe. Si tu vas trouver un pétard avec le kavod amakom, les nedarim ne vont plus être bien annulés, bien permis. Pourquoi? Parce qu'imaginez le monsieur qui va voir le rabbin et il dit, voilà, moi j'aimerais annuler mon neder. Et on lui dit, si tu savais que ton neder allait causer un manque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, aurais-tu fait ce neder? Alors, face à cette question, face au rabbin, on est un peu gêné. Quand bien même on aurait quand même fait le neder, on va tout de suite dire non, moi évidemment je n'aurais pas fait ce neder. Donc on va avoir des gens qui vont avoir honte de dire qu'ils auraient fait quand même le neder, et ils vont dire de toute façon non, et ils vont mentir. S'ils vont mentir, le rabbin va annuler le neder, alors que le neder est toujours kayam. Donc c'est ça ce que Abaye nous dit. Si birvod amakom, ça n'est pas un bon neder selon tout le monde, parce que si on utilise ce type de pétard, les gens vont avoir honte de dire qu'ils ne regrettent pas vraiment, de dire qu'ils ne regrettent pas. Ils vont toujours dire qu'ils regrettent, même s'ils ne regrettent pas vraiment, même s'ils auraient quand même fait le neder. Par contre, lorsqu'il s'agit du kavod des parents, kavod orim, alors là c'est discussion. Rabbi Eliezer pense que les gens vont pas hésiter, et Chachamim disent les gens vont quand même hésiter et vont quand même mentir, et donc c'est pour ça qu'on fait attention de ne pas utiliser le pétard de kavod orim. Ça, c'est Abaye. Rava, ma, imken, en nedarim nishalim lachacham. Rava nous dit non, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que si on utilise le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors tous les nedarim peuvent être permis. Tous les nedarim peuvent être permis avec le kavod de Kadosh Baruch Hu. Et donc, on n'a plus besoin d'aller chez un chacham pour permettre le neder. Et ça, c'est un problème. On veut que la notion de Sheila les chacham reste toujours, parce que les gens vont permettre, voilà, chacun à l'autre. Si je savais que ça allait faire du kavod,
pas de kavod à Kadosh Baruch Hu, est-ce que j'aurais fait le neder? Non, hop, c'est fini. Non. Alors Abaye nous dit, parce que la hatara n'est pas bonne, puisque les gens vont en venir à mentir, Rava nous dit, la hatara ne va pas se faire devant un chacham. Nous dit la Mishnah, Dan. ומודים חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואימו שפותחים לו בכבוד אביו ואימו. בישלמה לאביי דאמר אם כן אין נדרים ניתרין, הכא כיוון דאיך ציפלה, האיך ציפלה. אלא לרבא דאמר אם כן אין נדרים נשאלים לחכם, הכא עמי פותחים. אמרה כיוון דכל נדרי לא סגי להון, דלאו חכם, הכא נמי פותחין. Nous posons une question de la fin de la Mishnah. La Mishnah nous dit que Rabbi Chachamim et Rabbi Eliezer se sont mis d'accord dans le cas où c'est un neder, le neder même concernait déjà une relation entre eux et ses parents. Par exemple, il a interdit à ses parents de profiter de lui, ou alors il s'est interdit de profiter de ses parents. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer et Chachamim se mettent d'accord qu'on peut utiliser un pétard mettant en jeu le kavod de ses parents. Alors la Gemara demande, je comprends selon Abaye. Abaye me dit, tu sais, quel est le problème d'utiliser un pétard du coup de tes parents? Parce que les gens, ils ont honte, ils vont pas dire, j'aurais quand même fait le neder, c'est khatsouf. Alors ils vont mentir et ce sera pas une bonne permission. Il dit, mais dans ce cas-là, on parle de quelqu'un qui n'hésite pas, il a déjà fait un neder, irtif, il a déjà fait un neder contre ses parents. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. S'il veut dire quelque chose contre ses parents, il va le dire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de crainte que le neder soit, d'utiliser ce pétard pour ce type de neder, parce qu'on n'a pas de crainte qu'il va mentir dans ce cas de situation. C'est pour ça que, bien qu'il y ait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim au sujet du pétard bikfodorim, lorsque le neder est entre les parents, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense jusqu'au bout, alors on n'a pas de problème et tout le monde est d'accord qu'on pourra utiliser ce type de pétard. Par contre, selon l'opinion de Rava, c'est plus compliqué parce que Rava nous dit si on permet ce type de pétard, alors tous les ptachim vont être permis. Alors on n'aurait plus besoin d'aller chez le chacham. Et là, comment se fait-il que Rabbi Eliezer est d'accord? Là aussi, on ne va pas aller chez le chacham si on dit qu'on peut faire un neder en faisant un pétard bikvodorim dans ce cas-là. Réponse de la Gemara, non. Étant donné que tous les autres nedarim, dans tous les autres cas, il faut aller chez le chacham, alors là aussi, il va aller chez le chacham. C'est pas grave. Il a l'habitude d'aller chez le chacham. Arrête tous les autres neder, Rabbi Eliezer est d'accord, tout le monde est d'accord qu'il faut aller chez le chacham. Alors, Chachamim sont d'accord qu'il faut aller chez le chacham. Alors là aussi, il va aller chez le chacham et il n'y a pas de crainte à avoir. En résumé, nous avons dit qu'on avait trois cas. Kvod hamakom, kvod horim et kvod horim lorsque c'est un neder qui concerne directement ses parents. Alors, on va faire un résumé selon la chita de Abaye et selon la chita de Rava. Abaye nous dit pourquoi Kvod Hamakom, le Kavod Akadosh Baruch Hu, tout le monde est d'accord que En Potrine, qu'on ne peut pas utiliser ce type de pétard, parce que les gens vont avoir honte de dire j'aurais quand même fait le neder malgré le dommage, entre guillemets, que je crée à Akadosh Baruch Hu, malgré le non-respect que j'ai d'Akadosh Baruch Hu. De ce fait, il y a un problème et ça ne va pas être une bonne permission. Et donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas ce type de Pessah. Par contre, lorsqu'il s'agit du Kvodorim, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. La question est de savoir, est-ce qu'un homme va être Hatsouf assez pour dire non, moi j'aurais fait le neder, même si ça cause du tort, même si ça manque de kavod à mes parents. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Il dit, étant donné qu'un homme, il va oser, bon, alors il va oser, il n'y a pas de problème d'utiliser ce pétard. Chachamim disent non, un homme, il est plus fin, et même si on va lui dire, est-ce que tu aurais fait ce neder, même si ça crée un manque de kavod à tes parents, même s'il ne le pense pas vraiment, il va dire, oui, non, j'aurais pas fait le neder, et donc ce ne sera pas une bonne atara, et donc il y a un problème. Chachamim pense qu'on n'utilise pas ce type de pétard. Lorsqu'il s'agit d'un neder entre ses parents et lui, alors là, selon Abaye, tout le monde est d'accord que c'est quelqu'un qui ose, qui dit ce qu'il pense. Étant donné qu'il dit ce qu'il pense, on n'a pas de crainte que le neder ne soit pas bon, et que le pétard ne soit pas bon, que la hatara ne soit pas bonne, parce qu'effectivement, s'il dit j'aurais quand même fait, s'il pense qu'il aurait quand même fait le neder, il va le dire, il va pas avoir honte puisqu'il est déjà culotté, puisqu'il a déjà fait ce neder. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que potrim. Ça, c'est selon la chita de Abaye que la problématique est que la hatara ne va pas être bonne. Selon la chita de Rava, il y a deux explications dans le Ran, on va aller selon une des deux explications, pas selon les deux. Selon l'explication de Rava, on va aller même
selon la seconde explication. Selon la seconde explication du Ran. Rava nous dit, le Ran explique que Rava, dans ce cas-là, est d'accord avec Abaye. Tout le monde est d'accord que En Potrin Bichvod Amakom, parce qu'il y a un problème. Quel est le problème? Le problème est qu'un homme ne va pas dire « Oh là là, j'aurais fait le neder, même si c'est à cause du Torah Kadosh Baruch Hu. » Il y a un problème, peut-être que cette atara ne sera pas une bonne atara. Dans ce cas-là, Abaye et Rava, tout le monde est d'accord sur la raison pour laquelle Kvod Amakom ne marche pas. Là où ils viennent en discussion, c'est Kvod Orim. Là, selon Abaye, tout le monde est d'accord, et Rabbi Eliezer et Chachamim, qu'un homme ose et va dire, il n'y a pas de problème, même si c'est mes parents, j'aurais quand même fait le neder. Alors, quelle est l'opinion de Chachamim qui pense que l'opotrim bekvodorim? Là vient la raison de Rava qui nous dit Imken en nidarim nishalim lachacham. Rava nous dit il y a un problème que Rava nous dit dans la chita de Chachamim. Le problème est qu'ils vont plus aller chez les Chachamim pour permettre les vœux. Et donc ça c'est problématique. Chachamim, c'est pour ça qu'il dit on n'utilise pas ce pétard. Rabbi Eliezer il s'en fout de cette svara. Et donc c'est ça la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'on craint que les gens ne vont plus aller chez les Chacham, ou est-ce qu'on ne craint pas ça? Chachamim craignent, Rabbi Eliezer ne craint pas ça. Par contre, lorsqu'il s'agit de Potrim Bichvod Aviv ou Bichvod Imo, lorsque c'est un éder entre les deux, étant donné que c'est un cas particulier, sur ça tout le monde est d'accord, qu'étant donné qu'il a l'habitude d'aller chez le Chacham pour les autres Nédarim, il va aussi aller chez le Chacham dans ce cas-là, et même Chachamim qui pensait que là c'était problématique, va aller chez le Chacham là. Donc on a une discussion entre Abaye et Rava pour reprendre ce point-là, entre comment expliquer la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim. Selon Abaye, la marloquette est est-ce qu'un homme ose dire qu'il aurait fait le neder malgré le kavod de son père ou pas? Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense qu'un homme a quand même honte vis-à-vis de ses parents, et donc c'est là leur marloquette. Ça c'est selon Abaye. Selon Rava, tout le monde est d'accord qu'un homme ose faire cet affront à ses parents. La question est, est-ce qu'on craint qu'il ne va pas aller devant le Chacham ou pas? Rabbi Eliezer dit on ne craint pas ça, Chachamim disent on craint ça. Suite de la Mishnah. Ve'od amar Rabbi Eliezer potrin ve'nolad. Nous avons dit que la deuxième question qui était posée par la Gemara, c'est est-ce qu'on fait un pétard avec nolad, quelque chose qui n'était pas présent au moment du neder. Demande la Gemara maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Ce qui est plus logique, on comprend plus la raison de Rabbanan qui nous disent il faut que ce soit quelque chose qui était présent au moment du neder. C'est comme ça qu'on peut dire si c'est mekar taout, si c'est quelque chose qui s'est neder taout, si c'est quelque chose qui s'est passé après. C'est pas on n'entend pas ça. Réponse de la Gemara marafrizda damakra kimetu kol ha'anashim. Car le verset nous dit que Moshe avait fait une shvoua à Yitro de ne pas aller en Égypte. Et le verset nous dit Vayomer Hashem el Moshe bemidian l'ershu mitzrayma kimetu kol ha'anashim avakshim et nafshecha. Dieu dit à Moshe retourne en Égypte, car sont morts tous les gens qui demandaient ta mort, qui demandaient ton âme. Donc on voit que malgré la chevoie qu'il avait failli trop de ne pas rentrer en Égypte, il y a quelque chose qui s'est passé après, c'est-à-dire la mort de ces gens-là, et ça permet la chevoie. Donc on voit bien que même le fait qu'ils soient morts après, qui n'était pas prévu évidemment, et ça a permis la chevoie. Donc de là Rabbi Eliezer nous dit, j'ai une raya, une preuve que potrim benolad. Vehamita denoladu. Mikan shepotrin benolad. Le fait de mourir, c'est quelque chose qui s'est passé après, et donc de là, je vois une raya qu'on peut utiliser un pétard pour un oled. Verabanan maïta mayu. Rabbanan, que pense-t-il? Comment est-ce qu'ils expliquent ce verset? Kasavre hinu mi maïte. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai kol makom shene'emar natzim benitzavim. Enam ela datan ve'avira. La amaresh lakish sheyardu minechasem. Dit la Gemara, répondre à Rabbanan, tu penses qu'ils sont morts? Ils sont pas morts. Pourquoi? Parce que tu penses qu'ils sont morts, ils sont pas morts. Lorsqu'il est écrit qu'ils sont morts, ça ne doit pas être pris littéralement. Parce que Rabbi Yochanan nous enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Yochai que tous les endroits après où on a vu les termes qui se battaient ou qui se tenaient,
après cet épisode, ça fait référence à Datan et Aviram. Donc les Datan et Aviram dont on parlait avant, ils étaient encore vivants après. Alors comment ça se fait que le verset me dit qu'ils sont morts? Réponse, c'est qu'ils sont devenus pauvres. Yardou minechassim. Et donc ils sont considérés comme morts. On ne parle pas d'un cas où ils sont morts. Et alors, s'ils sont pauvres, expliquent les commentateurs, les mefarshim, que s'ils sont pauvres, c'est quelque chose qui était plus ou moins prévisible, parce que les gens devenaient pauvres, en tout cas à cette époque-là. C'est des choses, donc c'est quelque chose qui était prévisible, même au moment du Neder. Ça s'appelle pas Nolad. Dans les mots, Rabanan Maïta Mayou, que pense Rabanan de ce verset? Kasavre inu mi maïté, ve'ama Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, comme chez Nemar Natzim et Nitzavim, et la Datan ve'aviram. Penses-tu que Datan et Aviram étaient morts? Pourtant, on voit après qu'on a utilisé le terme de Nitzim et Nitzavim, et Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai qu'à chaque fois qu'on parle de Nitzim et Nitzavim, ça fait référence à Datan et Aviram. Donc ils étaient bel et bien en vie. Et là, Marash Lakish, Yardomine Chesem. Quand on dit qu'ils sont morts, c'est qu'ils sont devenus pauvres, ils ont perdu leurs biens. Dam Rabbi Yoshua ben Levi, kol adam she'en lo banim, chashuv kemet. Car Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne, tout homme qui n'a pas d'enfant, de garçon, littéralement, je ne sais pas si c'est garçon littéralement ou des enfants, chashuv kemet, il est considéré comme mort. Sheneemar aveli banim, veim ain meta anochi. Comme il est dit au sujet de Rachel qui dit à Yaakov, donne-moi des enfants, et si je n'en ai pas, je suis morte. Vetania, et nous avons enseigné dans une braïta, Arba Chashuvim Kemet, 4 personnes sont considérées comme morts, Ani ou Metzora, Vesuma ou Michel Lobanim, le pauvre, le lépreux, l'aveugle et celui qui n'a pas d'enfant. Ani Dirtiv qui medou kola anashim, le pauvre, car comme il est dit dans le verset que nous voyons voir, que Datan et Aviram sont considérés comme morts parce qu'ils avaient perdu leur argent. Metzora dirtiv alna tehi kemet. Metzora parce qu'il est dit au sujet du lépreux ne soit pas comme un mort. Vesuma dirtiv amecheshakim oshivani kemite olam. Celui l'aveugle car il est dit bamecheshakim dans les endroits sombres tu m'as installé comme un mort, comme les morts du monde. Ou Michel lobanim dirtiv avel banim veimain meta anochi. Et celui qui n'a pas d'enfant car il est dit donne-moi des enfants, et si je n'en ai pas, je suis morte. Donc on voit ici, on a fini le Daf Samech Dalet, la question du pétard. Aim potrin bekvodorim, machloket Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense que non. Aim potrin benolad, machloket Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense que non. On a vu la machloket entre Abaye et Rava, quant à savoir quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Selon Abaye, c'est une marloquette. Est-ce qu'un homme ose dire ce qu'il pense vraiment, qu'il aurait quand même fait le neder malgré le kavod, le non-kavod infligé à ses parents? Et selon Abaye, c'est la question, est-ce qu'on est chochesh que cette personne va aller annuler son neder, pas devant un Chacham ou pas? Une excellente journée à vous.